craint la mâchoire. Mais d'abord, votre portrait, il est signé Carlos Enriquez. Bonjour Carlos. No, Jonas! Carlos est en train de fêter la Saint-Valentin. Eh oui, on est le 28 février, 2 fois 14 février, donc aujourd'hui, la Saint-Valentin compte double. Hello, Valerie Rule. Je suis Alfred Musher Butts. Personne ne connaît mon nom, mais tout le monde sait qui je suis, even you. C'est moi que j'ai inventé le Scrabble. Je suis revenu. Vous avez aussi inventé la moustache sur le masque. Ça, on n'avait jamais vu encore. Je suis revenu d'entre les morts car je voulais te rencontrer pour te féliciter. Tu es devenu la porte-parole des changements féministes dans la langue française. Je vais essayer de te décrire comme on le ferait pour un monsieur. C'est-à-dire que je ne vais ni parler de ton charme, ni parler de ton physique, mais je vais donner ton âge. 30 ans. Vivi, tu as grandi à Fribourg, en Suisse, dans une famille traditionnelle. Des parents universitaires, 2 sœurs et un frère. J'imagine facilement que les formules du style « les vuilles y sont arrivées » devaient te brûler l'oreille, sachant que les vuilles, ils étaient 4 femmes et seulement 2 hommes. C'était le temps du masculin exclusif, un usage que tu essayes de faire changer, entre autres. Elle me fait rigoler la langue Frenchie. Nous n'avons pas ce genre de problème. Vous pourriez essayer de passer au « the » comme nous. Ce serait moins shocking pour les ouïes. The doctor au lieu de le docteur ou la doctoresse. Ça nous facilite les choses pour plein de domaines. Par exemple, pendant que vous hésitez tous les jours entre le ou la COVID, nous disons the COVID. Easier. Mais bon, les Français ne changeront sûrement pas volontiers. On peut rien attendre d'un peuple qui mange des cuisses de grenouilles et de grenouilles. Oui, de grenouilles mâles et de grenouilles femelles, sans distinction de genre, hein. Sans distinction aussi quand les Frenchies les mangent avec les mains. My God, disgusting. Valérie, après une scolarité un peu chahutée, l'élève timide que tu étais devient une étudiante passionnée. Au gymnase, tu choisis l'option débat, puis tu t'essayes au théâtre avant de faire la fac en français et cinéma, en parallèle à des stages de journaliste. Puis des études genre qui te mènent à Genève, Berne et Berlin. En 2016, tu fondes Décadré avec une poignée d'amis, let's say friends. À la base, c'était un journal online. Rapidement, c'est devenu un institut professionnel qui a reçu le prix de l'égalité des associations féminines vaudoises en 2017 et dont tu es le directeur, la directrice. Let's say the director. Vous donnez des formations dans le but de corriger les dérives sexistes dans la publicité et les médias. Vous luttez contre les violences sexistes. Vous épluchez la presse pour relever les termes qui posent problème à l'égalité homme-femme. Mais quand tu fermes la porte de ton bureau, tu y laisses les questions professionnelles. Tu passes à autre chose, yoga, jogging, cuisine créative. En parlant de loisirs, revenons au Scrabble. Ton entreprise Décadré. Bon, le nom rapporte seulement 12 points sur le jeu, hein, malgré le double E final. Mais je te remercie pour la promotion de l'écriture inclusive. Tout le monde en parle. Tu dis que c'est pour que les enfants puissent construire leur identité. Whatever. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon profit personnel. Je pourrais bientôt lancer une nouvelle version du Scrabble, incluant le point médian, pour écrire les mots épicènes. Je ne vais pas donner une grande valeur au point médian, hein, vu qu'on peut l'utiliser pour presque tous les adjectifs ou compléter des mots, for instance, avocate. Mais cette nouvelle édition de mon jeu rendra l'ancienne obsolète et rapportera un maximum de dollars à mes héritiers tiers. En plus, des graphistes sortent sans arrêt des nouvelles lettres typographiques pour symboliser l'écriture inclusive. À chaque innovation, ce sera pour moi l'occasion de sortir une nouvelle édition actualisée de mon jeu. Ça vaut la peine. Tout le monde n'est pas fan de l'écriture épicène. Les plus opposés sont surtout des hommes qui trouvent trop compliqué de l'écrire ou de le lire. Ils sont un peu touchy à mon goût. Pour les punir, on devrait les obliger à jouer au Scrabble uniquement avec des mots masculins. Ils n'auraient aucune chance de gagner. Merci Carlos Enriquez. Une première question pour vous,